Coucou Emmanuel, Salut Maryse. de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va regarder le design et les clés génétiques sous l'angle de l'échelle de Hawkins, qui est une échelle qui montre comment notre monde émotionnel évolue en fonction de comment on capte les énergies et le monde environnant et le monde intérieur. Ok, chouette. Ça, j'adore mettre en lien. Je trouve que mettre en lien avec des nouveaux outils, ça donne énormément de matière sur le design et les clés génétiques. Je partage ton document, qui va être un point d'appui. Moi, j'adore mettre en lien. Voilà, créer des liens pour approfondir certaines connaissances. Donc, tu peux nous décrire peut-être déjà brièvement ce tableau. On va pas tout étudier de ce tableau, ou en tout cas tout donner notre point de vue sur tous les morceaux, mais qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Je vois qu'on a le design humain euh, ici avec justement les centres de conscience. Tu as mis les clés génétiques ici avec justement ombre, don et sidi. Et c'est ce tableau-là qui parle de l'échelle de conscience, c'est ça? Ouais, voilà, tout à fait. Donc là, c'est à droite, on a l'échelle de Hawkins, hein, donc qui parle en termes de vibration, donc de niveau vibratoire. Et on peut faire un parallèle entre ces différents niveaux vibratoires et soit les ombres, les dons et les CD des clés génétiques, qui sont aussi des paliers vibratoires, ou alors au niveau du design humain, ben, on va pouvoir parler de non-soi, de soi, aligné, voilà, et de fonctionnement de design optimal, on va dire. Ouais, et ce que j'ai l'impression là d'emblée, c'est que c'est comment les centres de conscience vont nous aider à faire ces passages en fait. Donc les centres de conscience vont nous aider à faire ces passages et l'intérêt de la chose, comme avec les clés génétiques, c'est de réussir à se jauger et avoir à se dire, ah bah oui, effectivement, là, je suis dans tel monde émotionnel, donc a priori, bah, je suis plutôt dans mes ombres et je suis plutôt en basse vibration, ou alors non, je me sens plutôt bien et très bien, donc je suis plutôt dans un niveau vibratoire plus élevé. En fait, tu vois, c'est un peu un outil pour faire un autodiagnostic, de Ouais. prendre une pause, un temps de pause et dire, ouais, mais là, comment je me sens en fait? Et du coup, ben, on va savoir se positionner puis savoir si on est aligné ou pas et qu'est-ce qui nous tire vers le bas ou qu'est-ce qui nous maintient vers le haut, quoi. Ouais, donc les émotions ici, elles nous donnent un point d'appui pour voir, parce que c'est vrai que si je suis dans la honte, la culpabilité, la peur, j'ai du mal à imaginer que puisse être en même temps dans mon CD. Donc c'est comment en fait ces émotions sont des espèces de tips pour dire bah là point de vigilance, ça va déclencher mon ombre. C'est ça en fait. Ben, ça va déclencher mon ombre ou je suis dans mon ombre, donc je ressens cette émotion-là. Donc, Ok. tu vois, c'est aussi ça marche dans les deux sens en fait. Donc Hmm. si je me sens coupable, bah, c'est que nécessairement que quelque part j'ai une ombre qui est activée et qui m'amuse et qui me manipule. Et parce qu'en fait, il faut bien prendre conscience que tout est, bah voilà, c'est pas notre vie ni voilà, c'est pas notre quotidien ni notre vie qui fait qu'on est dans la paix ou dans la culpabilité. C'est comment on se sent à l'intérieur et comment on perçoit le monde. Le monde, il est toujours le même et on peut se sentir dans un monde identique, en paix ou dans la culpabilité. Donc c'est vraiment notre état intérieur qui va faire qu'on va se promener sur cette échelle. Et donc bah, l'idée, c'est de savoir que quand on est vers le bas, bah, on est plutôt sur cette tendance involutive, mais que on a toujours accès à cette partie haute. Tu vois, Ouais, on c'est peut pas vraiment changer le un monde. choix et un état d'être et c'est un état intérieur et qu'on choisit en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Qu'on choisit ou qu'on développe en fait. On peut pas changer le monde extérieur, on peut que changer le monde intérieur. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on a à changer à l'intérieur et quels sont nos points d'appui pour être le plus possible à minima dans le don en fait. C'est Donc ça. quelque part on a vers sur vers, c'est pas génial. Quelque part on a les mots clés pour chaque clé de l'ombre et du don, mais on a aussi justement tous ces niveaux émotionnels qui, on voit, plombent notre vibration, j'aurais envie de dire. C'est ça.
Et ce qu'il faut vraiment bien saisir, c'est que c'est, c'est- c'est- on a tout instant, on a un choix entre j'involue, je descends au niveau de ma vibration parce que je vais me laisser absorber par ces émotions plus basses, ou alors non, c'est l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, tu vois. C'est à chaque instant, on a le choix de voir le même verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Quand on voit que ah ben là, je suis plutôt dans la perception d'un verre vide, eh ben, qu'est-ce que je ne vois pas dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma réalité? Qui m'empêche de me dire, bah si, il y a quand même plein de choses qui sont là et je vais m'y connecter, je vais devenir plus sensible. Et ça va m'aider à prendre l'autre chemin qui va plutôt m'amener vers ces émotions-là et vers ces vibrations-là, quoi. Mm. Je fais une digression, mais parce que ça me fait penser à la technique de libération émotionnelle reset, en fait. C'est que quand on travaille sur nos traumas intérieurs, on change nos filtres et on change du coup notre réalité extérieure. Euh, Quand je dis quelqu'un qui a Ouais. peur des araignées verra des araignées tout le temps. À partir du moment où tu désactives la peur des araignées, bizarrement, il n'y en a plus dans ta vie en fait. C'est comme si aussi ce changement intérieur fait changer l'extérieur. Puisque je ne vois plus le monde de la même manière, mais c'est aussi que le monde change à l'extérieur. Et c'est pour ça que moi je dis souvent, c'est que ça sert à rien d'essayer de changer ce qui se passe à l'extérieur. En fait, ça marchera pas. Mm. Donc à l'intérieur de moi, il y a un truc qui appelle, et pour moi, c'est aussi ça, cette vibration, cette notion de vibration, c'est que, en tout cas, c'est comme ça que je l'explique dans les formations Reset, c'est que si à l'intérieur de moi, il y a un petit truc qui dit j'ai peur des araignées, c'est comme si ça appelait les araignées, et si j'enlève ce petit truc, ça appelle plus les araignées. Mais en fait, la mécanique est vachement intéressante, parce que tant que j'appelle les araignées qui me font peur, c'est que je me dis, ah, j'ai une zone de travail là. Mm. Donc à partir du moment où j'ai travaillé sur cette peur des araignées, ben en fait elles ont plus lieu de venir me titiller pour que je désactive ce traumatisme ou cette peur en fait qui vient d'un traumatisme hein, ou en tout cas d'une émotion, d'une situation mal vécue et du coup mal enregistrée. Donc on est vraiment avec ces niveaux de conscience dans euh, quel est le changement intérieur que j'ai à faire pour que le monde à l'extérieur change en fait et que du coup, je passe de mon ombre à mon don, en fait. Ou j'ai même envie de dire, le passage de mon ombre à mon don fait changer le monde à l'extérieur. Bah ouais, tout à fait. En fait, moi, tel que je le comprends, c'est que le monde est là pour nous montrer ce qui nous fait réagir. Donc, si on réagit aux araignées, c'est qu'il y a un truc à guérir à l'intérieur vis-à-vis des araignées. Une fois que cette chose est guérie, bah, le monde extérieur n'a plus à nous le montrer puisque ce n'est plus présent en nous. Donc, ça n'apparaît plus dans notre monde. Donc, c'est vraiment la dynamique d'observer comment je réagis face au monde extérieur parce que ça vient révéler quelque chose de mon monde intérieur qui a besoin d'attention ou de guérison. Un miroir. Donc, ouais, voilà, c'est ce que tu expliques. Tout dépend de où on met le point de départ de cette analyse. Est-ce que c'est... Mais voilà, le processus, c'est de se dire, bah, je vois l'araignée, elle me fait peur parce que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui active cette peur de l'araignée. C'est ça. Et c'est ce truc-là qu'il faut désactiver. Comme ça, je suis en paix avec les araignées. Et quand cette peur, tu vois qu'il y a à ce niveau-là, ben, elle n'est plus, ben, elle nous bloque plus à ce niveau de peur face aux araignées. Et donc, ben, voilà, on peut développer une forme de courage. Voilà, ben, les araignées, ça me fait plus peur. Et puis, et ça, ce qui est intéressant, c'est comme moi, je vois vraiment cette dynamique au niveau des clés génétiques, c'est qu'une ombre, quand on l'a vraiment conscientisée, qu'on a vraiment bossé dessus, ben, elle disparaît en fait. Le don devient notre normalité. L'ombre n'a plus d'accroche. Tu vois, ici, c'est comme si on avait quelque chose qui. C'est comme s'il y avait comment, des petits crochets ou voilà, des accroches qui sont sur nous et sur lesquels la vie arrive à venir nous accrocher. Tiens, j'ai encore une part de culpabilité en moi. La vie va réussir à venir activer ma culpabilité. Le jour où j'ai guéri ma culpabilité, bah, cette accroche, elle est plus disponible. Et donc, ben, il n'y a plus L'extérieur n'a plus l'emprise, quoi. C'est ça. Et il y a plus cette emprise, cette accroche en moi parce que la blessure est guérie. Et du coup, bah, je suis ici. Et voilà,
Évidemment, ça va pas être la culpabilité sur tous les domaines, mais sur un domaine particulier, si j'ai bien vraiment bossé dessus, ça ne s'activera plus parce que ce sera plus présent en moi. Mm, 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 mm. Et ce Chouette. qui est, Non, vas-y. bah, ce qui est chouette aussi, moi, ce qui est intéressant, c'est des fois on peut se voir ici, je suis en paix, je suis en joie, et on peut s'illuminer, moi, on peut s'imaginer qu'on est un être éveillé, qu'on est, voilà, on peut s'imaginer dans cette sphère-là, je vais dire de façon égoïque, tu vois, et en fait, on va voir que sur certains aspects, on va vraiment être dans notre honte, on va avoir peur de dire qui on est, d'être authentique, de se montrer, de faire part de nos besoins, d'exprimer nos besoins, même avec des personnes intimes. Et en fait, c'est quoi? C'est de la honte, ça, parce que j'ai honte de qui je suis, j'ai honte de mes besoins. Et donc, c'est facile de se dire, en fait, non, je suis bon, je suis éveillé, je suis au bout du chemin. Et en fait, non, on est encore dans ces niveaux vibratoires sur certains aspects de nous-mêmes. Et, et c'est facile de faire du bypassing émotionnel et spirituel dans nos mondes où on a des super outils qui cherchent à nous connecter à ces espaces-là. Puis en fait, on est encore embourbé dans des émotions de très basse vibration qui en fait nous empêchent de vraiment connecter ici. On s'y connecte avec l'esprit, avec le mental, mais notre corps, il n'est pas du tout là. Donc notre corps, il est encore embourbé dans ces émotions très basses. Ouais. Et le lien que je vois là, qui me vient avec les centres de conscience, parce qu'on a quand même ces trois centres de conscience qui sont là pour nous permettre de conscientiser le monde, qui sont des points d'appui fondamentaux dans le design humain. C'est, tu vois, je me dis, je reviens sur le splénique, c'est le centre de la survie, le centre du bien-être, notre système immunitaire, notre santé, mais c'est aussi nos instincts. Et c'est le premier centre, c'est le plus ancien en tout cas, et je peux pas m'empêcher de le remettre avec, en lien avec les traumatismes. Ça veut dire que c'est là que nos traumatismes sont engrammés, et c'est notre premier centre sur lequel il faut travailler, c'est-à-dire justement travailler à désengrammer les traumatismes, parce que quand notre cerveau de survie prend le lead, le reste est déconnecté, puisqu'il y Mhm. a survie, donc c'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment de fuir, attaquer ou faire le mort. Donc Mhm. le premier axe de travail, je me dis, c'est vraiment ça, c'est travailler sur qu'est-ce qui fait que par moment je surréagis, j'ai plus le contrôle de moi-même en fait. Et je pense que c'est vraiment le premier niveau. Et le deuxième niveau, ben, l'ajna, c'est cette capacité à se mettre en position méta, Mhm. à observer le monde et donc à apprendre et à conscientiser ce qui se passe pour ensuite pouvoir aller vers le plexus solaire, centre de conscience spirituelle encore tout bébé. Et Mhm. néanmoins en construction ou en transformation. Je trouve intéressant de faire ce passage comme ça. C'est pareil, je peux pas sortir de mes ombres tant que je réagis ou je surréagis de manière disproportionnée et de manière incontrôlée à des situations. Je reprends bêtement le truc des araignées. Quelqu'un qui a peur des araignées, tu peux chercher à le rassurer, à lui dire non, tout va bien, c'est une petite bête, la petite bête mange pas la grosse, ne t'inquiète pas. Je veux dire, la personne, elle est incontrôlable. C'est même pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un truc très physique, très traumatique à réparer en premier pour pouvoir aller ensuite dans un niveau d'observation et de prise de conscience de, en effet, comment l'extérieur est un miroir de ma réalité intérieure, etc. Pour faire en fait ce travail de conscientisation ou de compréhension ou d'observation, je pense qu'il faut déjà avoir fait un petit peu de guérison du premier niveau en fait, hein, et comme je vois stabilisation des structures ici, c'est vraiment un endroit où je me sens stable à l'intérieur et donc je suis plus en surréaction. Et après, en effet, je peux être présent, tu vois, euh, présent en position méta et ensuite présent en, en vrai, tu sais, enfin, je, Mhm. c'est ce que Mhm. je veux dire, quoi, tu vois, en danser avec la présence, quoi. Ben, ouais, ouais, devenir passer la lettre T plutôt que d'être dans le faire ou dans l'action, dans l'activité, ressentir ce qui se passe et être en contact avec la conscience et la présence de présence qu'on fait, quoi. Mm. Ouais, passer de exister à être, en fait.
Mhm. Bah, par rapport à ce que tu dis, ouais, moi, ça me fait penser aussi ici un peu à la séquence d'activation, où ici, ben, la sphère de l'œuvre de vie, on dit que c'est le faire, le to do, et la sphère du but, c'est le to be. Donc, on passe d'être, de faire à être. Et, et ici, donc, on voit bien ici, je suis dans le faire, je suis dans le. Ensuite, j'arrive dans ma sphère d'évolution qui est vraiment mon challenge. Et quand j'arrive à prendre, à sortir de la réaction au niveau de mon évolution, je me donne, j'ai accès à ma radiance, qui est mon rayonnement dans la vie. Et une fois que je suis dans la radiance, eh ben, je peux enfin me connecter à l'être et à la présence. Et donc, il y a aussi un peu on peut retrouver un peu ce cheminement de la séquence d'activation dans cette montée en fréquence et en vibration par rapport à ce monde émotionnel. Oui, et du coup, moi, j'aurais envie de refaire un tour en disant, du coup, je peux faire à partir de la présence. Pas Mais faire après, on fait. exister, mais Ouais, ouais. parce que je suis dans l'être, quoi, tu vois. Bah, c'est là qu'on est vraiment dans notre but, parce qu'on fait, on fait pas intellectuellement, on fait pas parce qu'on pense qu'on doit faire, on fait parce que c'est ce que notre être appelle à faire. Ouais, on Et, fait pas par honte, par culpabilité, par peur, par colère. On fait parce qu'on est animé d'un être, enfin, on est animé de quelque chose de plus profond, parce qu'on est animé de la présence, en fait. On fait par ben amour, voilà, on fait par joie. et on est dans l'amour, on est au service, et on n'est plus dans la survie de l'ego, dans la survie individuelle, parce que forcément, dans ces énergies-là, ben, on est ici, hein, on est dans la peur, dans l'ego, dans la victime. Euh, donc là, ben, c'est malheureusement. Je pense que notre monde, il est encore beaucoup plongé cet environnement égotique où c'est chacun pour soi, quoi. On le voit bien au niveau de l'actualité où on est en train tous les pays sont en train de se refaire, d'être en survie et à repasser dans des modes plutôt que de coopération, de revenir dans des modes de protection. On est en train, au niveau global, de redescendre, j'ai l'impression, dans ces énergies de peur. Et on se coupe du cœur, on se coupe de la vie, et on se coupe de la coopération et de l'amour qui est censé nous lier, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux mouvements, quoi, et que notre monde, il est en train de se dissocier entre un monde qui va vers de plus en plus de peur, et puis un monde qui connecte à cet amour et à cet esprit de collaboration et de. Ouais, c'est intéressant parce que je peux pas m'empêcher de revenir au mandala. Alors quand tu dis ça, le monde est un peu dans la survie. J'ai mis ligne 1 en fait parce que des fois, moi, j'ai l'impression que notre monde, il est qui c'est qui pissera le plus loin en fait, qu'on est vraiment revenu à un niveau. C'est moi qui ai le plus grand territoire. Bref, euh, quand on regarde le mandala, on a deux mouvements dans le mandala. On a un mouvement évolutif de notre trajectoire et donc du mouvement du soleil, comme si on imagine que le soleil tourne autour du mandala. Il y a un mouvement dans ce sens-là qui passe à chaque fois de la ligne 1 à la 2, à la 3, à la 4, à la 5, à la 6. Et de l'autre Mhm. côté, tu as le mouvement des nœuds nodaux, donc du décor de vie, qui passe dans l'autre sens, donc qui passe de la ligne 1 à la ligne 6, à la 5, à la 4, à la 3, à la 2. Euh, donc, ce que je me dis là, c'est qu'en fait, il y a, alors là, on est en ce moment dans un espèce de décor de vie en ligne 1. Ça veut dire que c'est comme si le film dans lequel on est tous là, il est en effet lié à peur, survie. Ok? Et on Mhm. va passer, 2027, on va passer en ligne 6. Ça veut dire un décor de vie qui parle de transcendance, d'amour, de conscience, de transition. Donc ça va être un changement radical de film. Et dans ce changement radical de film, et ben en fait, on a en effet aussi les lignes qui nous... la ligne 1 et 2 pour le splénique, la ligne 3 et 4 pour l'ajna, la ligne 5 et 6 pour le plexus. Alors j'aurais presque envie de les mettre, mais c'est vraiment du grosso modo, hein, on pourrait les mettre comme ça.
qui montre mince, ça c'est 5, qui montre un chemin de développement en fait. Il n'y a pas de la ligne 1 est inférieure à la ligne 2, c'est pas du tout des histoires Mhm. comme ça. C'est juste que tout processus passe par ce chemin, ligne 1, ligne 2, ligne 3, 4, 5, 6, tout processus. Souvent, je dis à mes élèves en formation de design humain, Dieu a créé le monde en 6 jours, même là, on le retrouve en fait. Mhm. Moi, j'ai Ouais. étudié ce processus dans les formations, justement. Ligne 1, on a besoin de connaissances. Ligne 2, on a besoin justement de comprendre. Ligne 3, on a besoin de pratiquer. Ligne 4, on a besoin d'analyser et de partager avec d'autres pour avoir des points de vue. Ligne 5, on a besoin de discriminer, d'évaluer, de juger, de discerner. Et ligne 6, eh ben, on est capable de créer du nouveau avec ce qu'on a appris. Mais on peut le faire sur ce, ce- 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 cet escalier quelque part. On peut le faire sur tous sur tout, en fait. Voilà, c'est le processus de la vie. Et quelque Mhm. part, ça nous montre un processus qui peut venir justement en point d'appui de ce travail de ombre dont s'y dit, et qui va être, j'aurais envie de dire, d'autant plus d'actualité, alors qu'on va passer de un décor de vie 1 à un décor de vie 6 quoi. C'est Mhm. comme si on avait un bond à faire, genre monter 6 escaliers pour atteindre ce qui vous attend en 2020, en 2027, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est rigolo parce qu'on a l'impression que sur ce mouvement-là, on marche à l'envers parce que on fait 6 5 4 3 2 1 et mais ça résonne effectivement bien avec ce mouvement 1-6 qui va se produire en 2027 où on est tout en bas et on va arriver tout au-dessus de l'hexagramme et, et on sent bien que bah, il y a une mouvance qui continue sur sa ligne 1 là, mais qui va se prendre le mur parce que c'est plus vers ça que la vie va nous emmener et c'est plus ces énergies-là qui vont être entretenues par la vie, quoi. Ouais, c'est avoir conscience de cette mécanique pour pouvoir faire face à ce qui va arriver. Et ce que je me dis là, dis-moi si je me trompe, c'est que c'est le fait de déployer le don qui va nous amener naturellement, en fait. Tu vois, le don, il est comme un niveau intermédiaire. Donc, avoir conscience de notre ombre, c'est déjà une manière de pouvoir aller vers le don et avoir conscience de toutes ces émotions dont on a parlé. Et c'est le don qui, pour moi, va être comme un espèce de tremplin pour être capable de vivre dans le monde dans un monde de couleur 6, de ligne 6, de couleur 6, de fréquence 6, ce qui nous attend après 2027. Et c'est ce monde de fréquence 6 qui va, lui, nous faire passer du don au CD. Peut-être que je rêve, hein, peut-être que je vois trop. Ouais, non, non, ça a du sens ce que tu dis, dans le sens où le don, c'est un point d'appui solide. Et comme je le disais tout à l'heure, une fois que l'ombre, elle est identifiée, on a bossé dessus, elle disparaît. Donc, donc ça permet au don de s'installer et de devenir bah, notre réalité. Donc, notre monde, il va être dans ces énergies intermédiaires. Et, et après, bah, le choix de dire je reviens en arrière ou je continue à évoluer, bah, il est plus facile à faire. Quand on est ici dans la difficulté et c'est vraiment difficile de faire ce démarrage, de démarrer, de partir de tout en bas et étape par étape de remonter. Mais une fois qu'on arrive à mi-chemin, bah, on sait ce qu'il y a derrière et on sait qu'on n'a pas envie de repartir par là-bas. Et on a compris qu'il y avait ce processus évolutionnaire qui était en jeu. Et bah, du coup, on sait que le chemin continue, quoi. Donc, ça nous conforte à nous dire, bah, je me stabilise là où je suis et je continue d'avancer. Donc, et effectivement, ce point d'appui d'ici du don sera un bon point d'ancrage pour faire la bascule vers la ligne 6 de manière plus douce et plus naturelle vers ces énergies qui nous porteront demain, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors, j'entends que c'est complexe et je suis d'accord avec toi, en tout cas, ce passage ombre à don. Et en même temps, j'aurais envie, pour conclure, peut-être de relativiser parce que je pense que il y a ce truc de prendre conscience de son ombre et travailler dessus. Mais il y a quand même cette autre manière que je trouve, moi, des fois j'ai envie de dire plus joyeuse, c'est
de regarder le don, de conscientiser le don, euh, et, euh, et à partir du moment où on le conscientise, on lui donne forme en fait. Ça me remet en lien avec ton post Instagram d'hier. Est-ce que tu veux bien le redonner, tu t'en rappelles? C'était quoi en substance? C'était, attends, je sais pas si je l'ai sous la main. Focalise sur les ombres, je sais pas, enfin, si tu focalises sur les Ouais, je l'ai vagues. là. Oui, focaliser sur un problème nous éloigne de sa résolution. Voilà. Et moi, je te disais, bah, focaliser sur un problème donne forme au problème, puisqu'on, l'observateur crée sa réalité dans la physique quantique. Donc, si j'observe le problème et que je focalise sur le problème, bah, je lui donne vie, en fait. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, bah, je vais focaliser sur ce don et voir comment, dans mon quotidien, déjà, il existe un petit peu. Et ça va lui donner vie, ça va lui donner forme, en fait. Ça va, tu vois, ça va activer encore plus ce don. Moi, j'ai l'impression que c'est, en tout cas, c'est une solution que j'aime bien, moi. Alors, connaître l'ombre, c'est un espèce de warning, tu vois, comme se dire, ah, ça perd l'hypopète, je suis dans la honte là. Donc, c'est un warning, tu vois. Oui, Mais ne pas focaliser dessus et au contraire se dire, bah tiens, je vais focaliser sur le don associé. tout à fait. Bah, ouais, ouais, bah, Richard Rudd, il dit effectivement que il faut passer beaucoup plus de temps à étudier et à lire le don que l'ombre. L'ombre, effectivement, une fois qu'on a fait ce travail de conscientisation, ouais, ok, je la connais, mais c'est pas la direction. Donc, effectivement, c'est là où tu vas mettre ton attention, que tu vas potentiellement pouvoir développer c'est une nouvelle compétence. Ouais, c'est ça. Créer une Et il y autre. a ce côté, il y a ce côté, tu sais, le mental, une fois qu'il imagine une situation, bah, il ne sait pas faire la différence entre une réalité et une fiction. Ouais, du moment qu'il arrive à imaginer quelque chose, bah, ça devient quelque chose ça devient réel, quoi. Donc, si on se met dans ces énergies de courage, de fierté, de volonté, bah, le cerveau, il va se modeler, se remodeler par rapport à ses façons d'être et de faire. Et, et il va de la même manière perdre de vue ces énergies moins porteuses et plus difficiles à appréhender, quoi. Mm, mm. Après, ouais, c'est effectivement l'idée de se dire à quoi je suis attentif dans ma vie, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me nourrit, Ouais, qu'est-ce c'est que je veux aussi, qu'est-ce que je veux dans ma vie, plutôt que de dire je veux plus de ça, parce que je l'entretiens, ben non, je veux ça. mm, mm. C'est une gymnastique de dire, ouais, mais qu'est-ce que je veux à la place? Mais c'est pourtant ça qui va nous tendre, nous amener à, et nous tendre vers. C'est ça, c'est ça. Donc, Ok, chouette. l'amour de son Donc, prochain, la joie, ben c'est voilà, c'est des énergies qui vont nous porter pour. ouais, ouais, et du coup, je pense, euh, le petit tips, en fait, j'aurais envie de dire aujourd'hui, c'est de se dire, ben, regarde les points clés de ombre et don des quatre portes de ton, j'ai mangé le nom, truc d'activation, là. Séquence d'activation. Pense, merci. Regarde les quatre portes déjà. Euh, Mhm. mets mets l'ombre en warning, sans focaliser dessus, sans dire, oh, je suis encore dans mon ombre, ça perd l'hypopète, c'est grave. Non, ça Mhm. marche pas, ça. Mets l'ombre en warning et focalise le don le plus que tu peux en fait. Et j'ai même envie de rajouter, choisis le plus facile en fait, le don le plus facile. Parce que moi, ce que j'ai vraiment retenu l'autre fois avec toi, c'est cet endroit de, vu que c'est fractal, quand tu travailles sur une clé, ça joue sur les autres. Donc j'ai Mhm. envie de dire sur ces quatre-là, même s'il y a un chemin, je l'accorde, euh, bah, de choisir déjà la clé le don de la clé qui nous paraît le plus facile en fait. Ouais, ouais, le plus accessible. Voilà, la plus accessible et puis elle va rayonner sur les autres en fait. Le prendre en point d'ancrage, effectivement, pour développer les autres plus facilement. Ouais. Et toujours revenir à ce point de référence pour s'appuyer, pour renforcer les autres dons. Oui. Ah, Mm. c'est ça. Parce que travailler sur le premier, c'est pas obligatoirement la manière la plus facile finalement. Non, non, Même non. s'il faudra y passer, je pense, mais en tout cas, il y a le soleil conscient qui va, avec le défi d'aller dans la terre consciente. En tout cas, pour moi, c'est l'endroit le plus compliqué. Et je me dis, au lieu de focaliser là, bah, va chercher les autres qui sont plus simples et qui vont t'aider à aller là, en fait. Ouais.
Bah, de toute façon, le plus difficile, c'est la sphère d'évolution, parce que c'est pas pour rien que c'est le chemin du challenge, c'est que c'est là qu'il y a un gros point bloquant. Et effectivement, attaquer par celui-là, c'est un peu compliqué, ça peut être un peu compliqué. Donc, aller s'appuyer sur les trois autres, bah, ça va aider C'est- à, à débloquer cette sphère-là un peu Donc la morale de complexe. cette histoire, c'est contacter Emmanuel pour qu'il vous donne vos quatre clés principales et comme ça, vous avez déjà quatre warnings et quatre waouh pépites en fait. Mm. Ouais, Ouais. Et après, on choisit la plus simple à mettre en place en premier et voilà. il y a déjà un beau gros travail à faire avec ces quatre premières sphères, effectivement. Ouais. Mm. Ok. Bon, tu vois autre chose à ajouter? J'ajouterais juste que par rapport au design humain, bah, de la même manière, on peut focaliser, on voit beaucoup dans les réseaux, sur les réseaux l'histoire de non-soi, ouais, mais attention, tel centre, le non-soi, non-soi, non-soi. Ok, mais pareil, de la même manière, c'est essayer de voir quel est le beau côté de chaque centre, défini ou pas, et de voir, bah, ouais, bah, ce centre-là, il est ouvert chez moi, mais c'est quoi les potentialités de ce centre ouvert chez moi? Et plutôt que de voir, attention, là, il y a danger, c'est un ego ouvert, attention à ton estime de toi, tu vas chercher à ci, à ça. Non, c'est magnifique, l'ego ouvert. Et de la même manière, on peut se dire, bah, j'ai rien à prouver à personne et je vais m'appuyer sur cette fréquence haute de mon centre non défini ou ouvert pour me pas, bah, pareil, pour me rester dans ces polarités intermédiaires et pas me plomber tout seul en me disant, j'ai un problème, quoi. Ouais, je te remercie de rebondir là-dessus. Ce matin, j'avais un accompagnement de bilan de compétences et je disais justement à ma cliente qu'il focalise sur le non-soi de son agenda ouvert. Et donc, moi, souvent, quand Mm. je fais une restitution de design humain, je vais en effet, à un moment donné, j'appelle ça le scénario catastrophe pour y mettre un petit peu d'humour, hein, tu vois, toujours humour, honnêteté, humilité. Je vais appeler ça le scénario catastrophe où je vais amener à la personne comment ces centres ouverts, non définis, communiquent entre eux et font tomber dans le piège du scénario, dans le piège ou dans le scénario catastrophe. Mais après, je lui refais la même lecture, le même chemin, mais avec le don des centres ouverts. Ouais. Donc oui, il y a le scénario catastrophe et on en rit parce que quand on en rit et qu'on voit ça comme un truc catastrophe, on a une capacité justement de le voir plus vite après. Mm. Mais Mm. en effet, les centres blancs, les centres non définis ont des dons. De plus en plus, moi je me dis qu'ils sont, c'est la beauté du schéma, c'est tous ces centres ouverts, ces capacités d'empathie, de discernement, de discrimination, d'ouverture à l'autre, qui certes sont un peu l'engrais, j'ai envie de dire, ou le terreau du non-soi, mais c'est aussi le terreau de la sagesse et le terreau de cette ouverture en fait. Donc je pense que c'est important en effet de pas passer son temps à regarder ah mince le non-soi, le non-soi, le non-soi. Bon, le non-soi il nous a appris plein de choses aussi, hein. Et chaque centre blanc a en effet des dons, comme chaque clé a une ombre et un don en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais voilà, voir la beauté de ces centres non définis et ouverts, plutôt que c'est la même approche, quoi, de voir le bon côté des choses et le verre à moitié plein et mettre son focus là-dessus. Mm. Ouais, Ça me super. paraît important. Bon, merci Emmanuel. Merci Maryse. À bientôt. À la prochaine séance. Ça marche.